Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du projet Celia Network euh, que tout le monde est censé connaître tantôt. Tantôt, Celia, c'est le token natif du futur exchange africain, s'il vous plaît, parce que les gens qui sont derrière le projet Celia Network, ce sont des Africains. Et si je me rappelle bien, ça doit être des Nigériens. Mais en fait, ce sont des Africains, donc c'est vraiment quelque chose qui va porter l'Afrique et c'est un échangeur décentralisé sur le Web3 et ça aura pour token natif Celia et ça sera le Celia Exchange. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur comment s'inscrire, participer au minage. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment faire le KYC. On va ouvrir l'application tantôt. Ok, tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Euh, pour réussir le KYC1, parce qu'il y a deux KYC, on va scroller tantôt. On scroll on se lève vers le haut. Et puis vous allez voir KYC juste ici. Vous pouvez voir KYC juste ici. On clique sur KYC. Après, vous allez cliquer sur Commençons. Juste là. Et puis on dit KYC1. Vérifier. Dans le fond, le KYC1 ici, dans l'application Celia, c'est le fait d'être actif. Actif et récurrent, ça signifie que si par exemple vous minez consécutivement ça veut dire sans s'arrêter. Si vous minez par exemple pendant, je sais pas, pendant 15 jours, pendant 30 jours de façon consécutive, c'est ça être actif dans un projet. Si vous réussissez à faire cela, le KYC1 sera validé de façon automatique. Ok, là je fais cette vidéo pour le KYC2. Parce que j'avais déjà expliqué tantôt pour le KYC1 que je viens encore de réexpliquer même. Maintenant là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le KYC2. Ok? On clique sur KYC2. Ils disent quoi? Pour faire le KYC2, voici les conditions. Au préalable, vous devez avoir réussi le KYC1. Ensuite, vous devez continuer le minage. Et puis, vous devez faire une série de 15 jours consécutifs. Une série consécutive de minage. Ça veut dire relancer le minage pendant 15 jours consécutifs. Cependant, c'est pas quelque chose qui est difficile. Il suffit juste de bien s'organiser. Ok? Donc, juste une bonne gestion de son horaire, mettre une alarme qui va vous rappeler, aller récupérer à telle heure. Mais c'est ça, il faut être vraiment actif dans le projet aussi pour avoir beaucoup de pièces avant que le projet ne se termine. Mais et puis nous sommes déjà à la fin du projet aussi. Donc faites votre KYC 1 et 2 afin de ne pas rater ce puissant projet africain. On clique sur compléter le KYC 2 juste ici. Compléter le KYC 2. Ils disent adresse de portefeuille BEP20. Ok. Quand ils parlent d'adresse BEP20, on va aller dans MetaMask. Je viens dans MetaMask. Patiente que ça charge, s'il vous plaît. Ok. Étant dans MetaMask, on va copier notre adresse BNB Smart Chain. C'est ça le réseau BEP20. Donc on va copier notre adresse BNB Smart Chain. C'est ça qui sera notre adresse BEP20. Et puis, qu'est-ce que je fais tantôt? Je vais changer le réseau. Juste ici, quand je suis dans MetaMask, je vais changer le réseau juste ici. Oh, excusez. Juste ici, je vais changer le réseau en cliquant juste ici. Je clique là et je cherche BNB Smart Chain. Vous pouvez voir BNB Smart Chain juste ici. Donc je clique dessus. Lorsque je clique sur BNB Smart Chain, je suis sur le réseau BNB Smart Chain actuellement. Je clique encore. Je clique sur BNB. Et puis ensuite je clique sur... Je scrolle un peu. Et puis je clique sur recevoir. Vous cliquez sur recevoir juste ici. Vous cliquez sur recevoir ensuite. Vous cliquez sur copier qui est là. Juste là. Tantôt pour copier votre adresse. Lorsque vous avez copié l'adresse, vous revenez dans Celia.
dans l'application Celia. Il y a parfois la courte publicité que vous avez vue tantôt. Moi, je vais coller mon adresse BEP20. Ensuite, ils me disent de faire un selfie. Ils disent, oh, on patiente. Cliquez pour choisir une image claire de vous depuis la galerie. Donc, au préalable, je vais aller d'abord prendre un selfie de moi. Il faut que je prenne un selfie apparemment. Donc, je vais prendre un selfie de moi. Ok. Ensuite, je retourne dans l'application Celia. Étant dans l'application Celia, je vais aller dans ma galerie. Et puis, je vais copier ça. Ok. Voilà mon selfie. Ensuite, je clique sur Submit. Ok, vous pouvez voir. Voilà mon selfie. Ensuite, je clique sur Submit juste ici tantôt. Ils disent vérification KYC2 terminée. On va encore cliquer sur KYC. On clique sur KYC pour vérifier. On clique sur commençons. KYC2. Vous pouvez voir que KYC2 vérifié. Ok. Maintenant, concernant les mises à jour, on retourne sur l'écran d'accueil et puis on scrolle juste en haut. Vous pouvez voir juste les. Vous pouvez voir qu'il y a des choses, il y a des trucs ici en haut, il y a des informations, il y a des petites notifications juste dans cette barre-ci. Il y a des notifications. Et je préfère vous dire, on va cliquer sur Important Announcement. Ils ont dit ceci tantôt. On va traduire le post. Oh. Dans tous les cas, c'est pas grave. Annonce importante. Chez Célian, il y aura une prévente le 20 août à partir de 17h. Du moins, en fonction du fuseau horaire, ça sera à partir de 17h. Et puis, ils vont mettre une allocation de 15 millions de pièces en prévente. Et puis, la phase 1, qui sera comme le premier jour, le 20 août, la phase 1, ils vont mettre la pièce à 0,09 $. La phase 2, qui sera sûrement le deuxième jour, ils vont annoncer, mais je pense que ça sera le deuxième jour. Ils vont mettre la pièce à 0,12 $. La phase 3, ils vont mettre la pièce à 0,15 $. Donc, pour quelqu'un qui, je pense que si chacun vraiment sait c'est quoi la prévente et sait c'est quoi le listing d'un token, surtout le token natif d'un échangeur décentralisé, il devrait participer à cette prévente en fonction de ses moyens. Ce n'est pas forcé. Il devrait participer à cette prévente et acheter quelques pièces le premier jour lorsque c'est encore à 0,09. Parce que lorsqu'ils vont lister cette pièce-là, ça va monter à plus de 1 $. Ça va pomper, ça va arriver à plus de 1 $. Et même si ça n'arrive pas à 1 $, ça va doubler, ça va aller à plus de 0,40 et puis se rapprocher de 1 $, déjà c'est pas mal. Ça fait que si ça te fait un 200%, 300% de ton investissement, c'est bien parti. Et puis, pour ceux qui ont miné gratuitement, il ne faut pas rester uniquement sur le gratuit. Il faut aussi profiter de la prévente et même pas seulement de la prévente. Patienter, par exemple, on vous donne une date, par exemple, de listing sur un échangeur décentralisé ou bien eux-mêmes lorsqu'ils vont annoncer c'est quoi exactement l'application qu'on va utiliser comme exchange, leur futur exchange qu'ils vont développer. Ils vont nous dire, s'ils sont en partenariat avec un autre exchange, ils nous diront. Et là, on saura qu'il faut se préparer déjà sur cet exchange-là pour acheter des pièces. Mais s'ils ne nous disent pas, s'ils ne disent rien, tantôt la prévente est là quand même pour faire quelques achats et attendre le listing officiel parce que une chose est sûre, ça va pomper. Donc, c'était tout concernant Celia Network. C'était tout concernant le projet Celia Network. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez liké. Abonnez-vous et partagez afin de ne pas manquer d'autres mises à jour concernant les projets qu'on mine et surtout les projets crypto gratuits. Merci.